Salut les golfeurs ambitieux. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo et où là on va un petit peu jouer. Alors évidemment ceux qui n'ont pas de jardin vont avoir un petit peu de mal à pouvoir faire cet exercice là. On peut toujours l'imaginer quelque part dans une pièce, mais bon, c'est quand même un peu plus compliqué, mais à vous de voir. Attention, si vous faites ça chez vous, essayez de faire en sorte que tout soit protégé, d'accord? Il ne s'agit pas de casser quelque chose. Et après de m'envoyer la facture en plus. Donc alors, voilà ce qu'on va faire. Ce que je vous propose, c'est en fait de vous entraîner à travailler un tout petit peu sur le toucher, d'accord? C'est-à-dire sur le toucher et donc sur votre dextérité à pouvoir à la fois jouer, alors dans un premier temps, au niveau de la direction, et puis dans un deuxième temps on va jouer vraiment sur le toucher davantage, donc là, et donc sur cette notion de profondeur avant et après. Donc j'ai placé une bouteille de lait, vous voyez, on a des choses comme ça chez soi. Donc une bouteille de lait, c'est très visible plutôt que qu'une bouteille d'eau par exemple un peu transparente. Donc et voilà ce que je vais faire. Je vais simplement, j'ai pris 5 balles et en fait ce que je vais faire, c'est que j'ai pris 2 clubs également, donc un sand wedge et un pitching wedge par exemple. Et en fait vous allez pouvoir alterner au niveau des clubs, c'est intéressant pour acquérir, je dirais petit à petit un bon feeling, un bon toucher. Imaginons que je commence avec mon sand wedge. Ce que je vais faire, alors vous placez votre balle évidemment à chaque fois parce que dans nos jardins c'est pas non plus des lights terribles. L'idée vraiment par rapport à ça, c'est de s'entraîner sur le thème par exemple en premier, comme je vous l'ai dit, de la direction, de s'entraîner donc avec 5 balles en alternant à droite, à gauche, à droite, à gauche et la cible. Avant de jouer, systématiquement je dis où je veux aller. Et ça, l'intérêt de faire ça, ça va être d'affiner votre mécanique de position et de visée également, d'accord? Donc si besoin vous venez derrière votre balle pour pouvoir être sûr. Donc là j'annonce à droite. Mon objectif c'est de mettre donc cette balle à droite, 1, donc ça marche. Maintenant à gauche, et donc en fait le but c'est que ma série ne se casse jamais. Si je la casse, c'est-à-dire que là si j'avais dit à droite et que je l'envoie à gauche, hop, je vais chercher la balle, hop, je ramène et je continue à jouer, d'accord? Alors si vous êtes un peu sportif, vous pouvez le faire en trottinant, en allant chercher la balle comme ça vous fait du sport en même temps, ça vous essouffle aussi un petit peu, c'est pas plus mal pour quand vous jouez, donc vous êtes un petit peu dans le même mécanisme qu'un peu sous pression. Donc maintenant j'enchaîne les balles, donc systématiquement annoncer à l'avance et à haute voix ce que vous voulez faire. Donc gauche, donc je m'oriente un tout petit peu plus à gauche, ok. Pas très bien touché, mais elle était là où je veux. Donc souvenez-vous, le principe c'est vraiment surtout ce que vous êtes en train de travailler. Donc à droite, donc, vous voyez que je me place un peu plus à droite. Très bien. À gauche. Alors on va revenir sur la précision de l'exercice. Très bien. Et maintenant cible. Voilà, donc maintenant, hop, mon but c'est vraiment d'être le plus près possible en termes de direction. Voilà, de la bouteille. C'était un peu à gauche, mais c'était pas si mal, d'accord? Donc l'idée vraiment à retenir, c'est que le fait comme ça de passer d'un côté puis de l'autre et à la fin, donc la dernière sur la 5e balle, donc de jouer la cible, ça va être vraiment un entraînement beaucoup plus précis que si vous jouiez tout le temps vers la cible. Parce que ça va vous permettre d'affiner un petit peu les micro-réglages qu'il faut que vous fassiez d'un côté ou de l'autre. Évidemment, pour l'instant, je n'ai pas défini du tout quelle est la largeur acceptable d'un côté et de l'autre. Vous pourriez tout à fait faire ce que je vais faire là, c'est-à-dire mettre des contraintes, c'est-à-dire je mets par exemple 2 autres bouteilles. Donc là j'ai pris des bouteilles d'eau et par exemple qu'est-ce qui me paraît raisonnable? Eh bien si vous êtes un golfeur vraiment confirmé, ambitieux, sur un chip comme ça, je dirais que vous pouvez tout à fait vous dire allez, il faut que systématiquement je sois par exemple dans une largeur de club. Ça va donner un certain piment. Sinon, si vous êtes quand même moins confirmé, vous allez pouvoir donc élargir un petit peu cette cible. Par exemple, mettre 2 clubs, ça me paraît une bonne largeur. D'accord pour vous? Donc le principe, c'est vraiment de pouvoir alterner et réussir des séries. Vous donnez un challenge, par exemple, de dire « Allez, ok, aujourd'hui, il faut que je réussisse. » Si j'ai un peu de temps devant moi, bien sûr, mais il faut que je réussisse, par exemple, 3 séries. 3 séries réussies, point final. Une fois que je l'ai fait, c'est bon, j'ai fait mon job et terminé. Et ensuite, vous pouvez bien sûr adopter le même exercice sur le dosage, devant, derrière,
puis la cible, ça c'est vraiment top parce que ça va vous permettre vraiment de gagner énormément en feeling en fait. D'accord? Ce que vous devez retenir, ça on le verra dans une prochaine vidéo, mais ce que vous devez retenir aujourd'hui, c'est vraiment d'annoncer avant de jouer à haute voix là où vous voulez aller, de faire donc des coups d'essai qui se rapportent à ce que vous voulez faire, hein, donc orienté ou en dosage selon le thème que vous avez choisi, et ensuite en fonction de ça, vous jouez. Ça vous permet de garder votre concentration, le fait de vraiment le dire à haute voix, de garder votre concentration, d'être très clair et d'aller vers votre objectif qui est de réussir votre série X fois. 3 fois c'est pas mal, mais selon votre niveau de jeu et votre niveau d'exigence, vous pouvez à votre convenance augmenter le nombre de séries à réussir ou augmenter la difficulté. C'est-à-dire que lorsque j'ai réussi par exemple ma première série, je peux augmenter la difficulté en resserrant un tout petit peu par exemple si j'en ai envie, ou alors le faire lorsque j'ai atteint mes 3 séries et me faire un challenge, pourquoi pas avec quelque chose de vraiment beaucoup plus difficile. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas, ici en dessous, ou pour voir une des vidéos précédentes du challenge de ce côté-là. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Allez, à droite. À gauche. La cible. Yes! Yes! Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai d'un des secrets pour toucher ce genre de choses, pour réussir et avoir ce que pourraient appeler les copains, avoir du bol, pour avoir du bol beaucoup plus souvent que le commun des mortels. Ça s'appelle le GPS mental. Je vous en parle dans une prochaine vidéo. Bye bye. Alors je sais qu'il y a des potes qui vont dire ouais tu l'as recommencé 25 fois, machin, etc. Eh ben non les gars, c'était ma première série. Voilà, mais avec le GPS mental, c'est pas compliqué. Il suffit de le brancher.